en raison de l'actualité, un fait entrer l'invité avec Didier Lamblin, le PDG de Danone. Après 5 semaines de campagne de boycott, Centrale Danone a été obligée, face à la chute de ses ventes, de décider de réduire sa production de lait. Les principaux concernés, touchés, ce sont nos producteurs, nos éleveurs, nos agriculteurs, les producteurs de lait marocain. Ils sont 120 000 à travers tout le royaume. Avec nous est Didier Lamblin, le directeur général de Centrale Danone. Bonjour. Bonjour. Vous nous confirmez bien que malgré les opérations promotionnelles durant le mois de Ramadan, les ventes ont continué de chuter? Nos ventes sont très affectées, nos parts de marché sont très affectées. Et malheureusement, les conséquences de tout ça, c'est qu'à un moment donné, ça a des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. D'abord, bien entendu, ses salariés. Et vous savez malheureusement la décision douloureuse que j'ai dû annoncer hier et qui crée beaucoup d'émoi dans l'entreprise. Même quand il s'agit d'intérimaires qui ont quand même passé des mois chez nous et dans des moments difficiles et qui ont donné beaucoup. Ça touche bien entendu nos éleveurs et vous savez à quel point, depuis que je suis au Maroc, je m'occupe des éleveurs, à la fois en tant que le patron de Centrale Danone, mais aussi en tant que président de la filière, pour le pays, pour ce Maroc, parce que l'élevage au Maroc est quelque chose qui est majeur, qui est clé. Et couper la collecte, c'est une chose que j'aurais jamais imaginée. Malheureusement, ça vient aujourd'hui. C'est pas ma décision. C'est la décision aujourd'hui des personnes qui ont lancé ce boycott. Et puis, ce qui est plus grave, quand quelque part on regarde le poids économique qu'on a dans ce pays, notre empreinte sociale, elle touche 1,2 million personnes. Hein. Et les premières décisions qu'on prend et celles qui peuvent venir, si quelque part les Marocains ne comprennent pas que tout ça, c'est faux, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut mettre en fragilité énorme des milliers de familles. Hein, et je peux vous dire que je suis très triste, je suis très ému, je suis très affecté. Ça s'entend à votre voix, Didier Lamblin. Depuis ce matin, vous enchaînez les réunions, vous informez petit à petit les partenaires sociaux? Oui, j'enchaîne les réunions. Je vais maintenant avoir une réunion avec l'ensemble des salariés du siège. Je vais avoir aussi des réunions, bien sûr, dans les principales plateformes, usines, dans les jours et semaines qui viennent. Parce que malheureusement, ça affecte tout le monde. Et ça affecte, au-delà de nos salariés, des familles, beaucoup de gens qui sont dépendants du travail de nos salariés. Et donc, c'est un moment difficile. C'est un moment difficile pour nous et je mesure depuis 2 ans et 4 mois que je suis dans ce pays les conséquences de ces décisions, des décisions qu'on ne voulait pas. J'étais venu pour créer le meilleur pour cette entreprise, créer le meilleur pour le Maroc et remettre cette entreprise dans une dynamique de succès et contribuer à amener de l'emploi, créer des richesses au Maroc, me sourcer au Maroc. 80% de nos achats sont au Maroc. Nous produisons du lait frais exclusivement avec du lait frais marocain. Notre lait est le seul lait qui est sans antibiotiques. Donc on travaille pour apporter la meilleure qualité de produits laitiers et de lait au Maroc et entendre les attaques, dénigrement sur la qualité de nos produits. C'est une chose qui n'est pas acceptable et c'est pour cela qu'on attaque au pénal. Toutes les attaques malhonnêtes et insidieuses qui mettent maintenant en fragilité l'emploi de l'entreprise. Vous avez fait des dépôts de plainte? Bien sûr, on a fait des dépôts de plainte d'abord pour... Alors, attendez, excusez-moi, monsieur Lamblin, il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas beaucoup communiqué. Certains de vos employés hésitaient même à en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment en parler, quelle que soit la position de cette campagne sur le boycott, mais c'est important que les Marocains le sachent. De très nombreux employés ont été violentés, agressés, quelquefois au couteau. Certains se sont retrouvés dans les hôpitaux. Vous confirmez bien cela ? Écoutez, je confirme, on a 9 salariés qui ont été sérieusement attaqués à l'arme blanche, au tesson de bouteille, dans des rixes violentes. La plupart se sont retrouvés à l'hôpital. On a déposé les plaintes contre ces personnes. Et au-delà de ça, madame, j'ai des centaines de salariés qui font l'objet d'harcèlement moral dans la rue, quand quelque part ils travaillent pour livrer les épiciers, avec des dizaines, des centaines de Marocains qui viennent les entourer, qui mettent une pression et qui peuvent créer pour toujours un déséquilibre personnel et les empêcher de dormir, les empêcher de vivre une vie normale.
Donc, quelque part, ces personnes ne font que leur travail, qui est de livrer ce qu'il y a de meilleur au Maroc, le meilleur lait marocain, le lait central, les meilleurs produits, avec un standard international que Danone assure dans tous les pays où on opère. Qu'on soit dans des pays développés, qu'on soit dans des pays en développement, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit aux États-Unis, nous avons un seul standard de qualité. Et oser nous attaquer, c'est une chose qu'on n'accepte pas, et c'est pour cela qu'on a déposé aussi au pénal des plaintes pour diffamation contre les attaques de qualité contre nos produits. Est-ce que votre décision concernant la baisse de production est irréversible ou est-ce que les choses peuvent encore changer? Vous savez, madame, je suis quelqu'un de foncièrement bon et je n'ai qu'une envie, c'est de donner toute mon énergie, ma foi, mon engagement pour quelque part trouver les solutions et réengager tous les consommateurs marocains. Parce que quelque part, ils se sont mis en erreur, ils ont été mis en erreur. Et j'en suis attristé, puisque Centrale Danone est une société qui a tout fait pour, au contraire, entendre le message de vie chère. Et on est l'une des rares entreprises qui n'a pas augmenté ses prix pendant 5 ans. Une des rares entreprises qui n'a pas augmenté ses prix. Et c'est nous qui sommes pris comme cible. Donc c'est quelque part injuste. Donc on va devoir mieux communiquer. Et je n'ai qu'un souhait et je n'ai qu'un espoir, c'est qu'ils reviennent vers nos produits pour que je puisse de nouveau réinvestir au Maroc, pour que je puisse recréer de l'emploi, pour que je puisse continuer à améliorer la vie de mes éleveurs. Vous saviez que le comble, c'est que le jour du démarrage du SIAM, j'étais en train d'annoncer 2 projets merveilleux. Et je mettais en place ce jour-là un projet où je m'engageais sur 5 ans de doubler les revenus de 20 000 petits éleveurs, des éleveurs qui ont 3-4 vaches, qui ont un revenu de moins de 50 dirhams par jour et qui fait vivre 7 ou 8 personnes. Et je leur donnais la possibilité, en s'engageant dans un programme où on les accompagnait à doubler leurs revenus et offrir des choses simples à leur famille, l'éducation, une bonne nutrition, des choses toutes simples, l'accès à la santé. Vous savez que ce même jour, on était en train de pousser un projet qui avait été développé par Centrale Danone et j'avais convaincu mes collègues de l'interprofession de nous engager dans un programme pour offrir enfin l'accès à la santé à 50 000 éleveurs en faisant en sorte d'amorcer un fonds qui permette de faire bénéficier d'un soutien médical et même pour des maladies et des situations graves. Toutes ces choses, je ne rêve qu'une chose, c'est que la situation s'améliore vite pour qu'on puisse continuer ces projets, les mettre en œuvre. Et dans ce fameux projet que j'avais proposé au ministère de lancer, de doubler le revenu de 20 000 éleveurs, j'avais dit au ministre, monsieur le ministre, si ce projet qu'on lance réussit, Danone, qui est l'instigateur de ce projet, l'offrira au Maroc pour faire en sorte que ce projet qui réussit chez 20 000 éleveurs puisse réussir chez les 350 000 éleveurs et faire en sorte que la campagne bénéficie, elle aussi, de conditions de revenus qui soient bonnes. Je cherche à faire la même chose en ville, quand quelque part on développe des programmes qui améliorent l'éducation nutritionnelle avec le ministère de la Santé, quand on fait en sorte de mettre à disposition des produits accessibles et qui sont en même temps parfaitement nutritionnels, c'est aussi pour adresser des questions de vie chère et des questions de difficulté de vie. Donc, j'ai qu'un souhait, et je peux vous dire, je prie pour ça, pour que quelque part notre message soit entendu. Et que dans ce moment sacré qu'est le Ramadan, les Marocains se rendent compte très vite. Oui, ils ont raison. Et ils ont raison sur le fait. Ils ont raison sur la cherté de la vie. Des choses qui sont trop chères. Vous êtes d'accord avec ça? Nous, on l'avait adressé à notre façon. Mais qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Didier Lamblin? Toute cette campagne de boycott a démarré sur les réseaux sociaux, je ne vous apprends rien, et ça s'est déchaîné depuis quelques jours, et en particulier hier, avec cette annonce qui va concerner, je le rappelle, ce chiffre 120 000 producteurs marocains, producteurs de lait, et certains qui disent encore, c'est une sortie médiatique du groupe Danone pour rebooster les ventes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Surtout quand on parle des producteurs. Écoutez, madame, que ce soit... vous savez, j'ai du respect pour tout le monde, mais j'ai même du respect pour les boycotteurs, parce que je suis même triste, parce que quelque part, beaucoup de ces boycotteurs
Quand je les interroge, et j'en discute avec beaucoup, me disent, mais je ne sais même pas pourquoi je boycotte. Et je suis. Et donc j'ai envie de leur dire, mais écoutez-nous, écoutez une entreprise qui est raisonnée, écoutez une entreprise qui est sociétalement reconnue, que ce soit au Maroc, que ce soit dans le monde entier, qui est avant-gardiste dans le respect des droits sociaux, qui est humaine. Écoutez-nous, plutôt que d'écouter des rumeurs et du on-dit et des choses qui sont colportées sans même vérifier. Écoutez-nous. Et j'ai aucune haine contre personne, aucune haine contre personne. Je suis seulement triste et j'espère que ce pays qui m'a bien accueilli, ce pays où j'ai maintenant beaucoup d'amis, ce pays où j'aime vivre, écoute mon message et ils se disent bon, on a été trop loin. Et avant que je prenne d'autres décisions plus graves. Ce serait quoi plus grave Ce serait quoi plus grave, Didier Lamblin? Ce serait quoi? Le retrait de Danone? Ça peut aller jusque-là? Le retrait de Danone, madame. Nous sommes ici depuis 70 ans. Ben voilà. Donc, si il y a d'autres mesures encore plus importantes, ce serait quoi? Écoutez, les mesures plus importantes, c'est que si nos ventes ne se redressent pas, on sera amené à prendre d'autres décisions sur l'emploi. On sera à prendre d'autres décisions sur des investissements qu'on avait prévus. Et puis, vous savez, madame, si quelque part une entreprise comme Danone est affectée à ce point au Maroc, ça va créer beaucoup de secousses auprès d'autres grands industriels et d'autres grands groupes internationaux et d'autres investisseurs étrangers qui vont se questionner sur le Maroc, Si quelque part on n'est pas capable de quelque part contrôler ces choses-là, ça pose beaucoup de questions. On a investi, madame, depuis qu'on est là, 5 ans, 1,5 milliard de dirhams, pas pour mettre de la capacité, pour seulement mettre cette société qu'on a rachetée au standard international de Danone, de qualité, de sécurité alimentaire, de sécurité physique pour nos salariés et nos sous-traitants, de compliance, de protection civile. On a mis cet argent pour ça, pas pour créer de la capacité, seulement pour se mettre à ce niveau, pour livrer le meilleur de Danone à tous les Marocains. Et on est attaqué sur la qualité. Donc, à un moment donné, ce qu'on fait d'autres grandes entreprises, d'autres grandes multinationales le font. Et le Maroc a besoin des multinationales. Le Maroc a besoin des capitaux internationaux. Mais Danone est un groupe important. Cette société est l'une de nos plus importantes dans le monde. Si quelque part elle est fragilisée comme elle est fragilisée aujourd'hui, si les Marocains n'écoutent pas ce message, il y aura d'autres mauvaises nouvelles pour le Maroc. Et c'est pas ce que je veux, madame. Je veux que le meilleur pour ce pays. Depuis le premier jour, depuis mes premiers pas dans ce pays, j'ai passé mes 3 premiers mois, beaucoup de gens le savent, mes éleveurs, j'ai passé mes 3 premiers mois dans le pays à faire 24 000 kilomètres pour aller rencontrer les Marocains, les consommateurs, les épiciers, les walis, les gouverneurs, les éleveurs, les présidents de syndicats d'éleveurs, des associations de consommateurs, pour écouter, pour comprendre le Maroc, pour prendre le pouls. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait aussi une cherté de la vie. Et c'est là où, si vous reprenez un de mes premiers articles que j'avais fait dans l'Économiste 3-4 mois après être arrivé, ça devait être au mois de mai ou juin 2016, j'ai dit je m'engage aujourd'hui à créer les conditions pour ne pas augmenter mes prix pendant au moins 2 ans, quelle que soit la cherté des matières premières. Et vous l'avez fait? Tout en augmentant les salaires de mes salariés. Je démarre ma 3e année, j'ai pas pris de décision de encore augmenter mes prix. Donc, on est conscient de ça, mais il faut que les Marocains l'entendent. Pas seulement pour Centrale Danone, qu'ils l'entendent pour leur pays, qu'ils l'entendent aussi pour continuer à devenir un pays attractif, un pays qui fasse envie de découvrir, qui fasse envie d'investir. Il est temps. Et je voudrais faire cet appel dans ce moment de Ramadan, qui est un moment particulier de recueil, de réconciliation, de partage, dans ce moment où normalement de telles choses ne doivent pas arriver, pour que quelque part on se réconcilie et que quelque part il se réconcilie avec notre société, avec notre marque, avec mes salariés, avec nos éleveurs, avec cette société qui a accompagné le Maroc depuis la première heure. Et j'ai envie de continuer à faire beaucoup de choses au Maroc. Mes patrons, le président de Danone, ont envie de continuer à faire beaucoup de choses au Maroc. Mais attention.
Je vous remercie, Didier Lamblin, je vous rappelle, directeur général de Centrale Danone. Je vous rappelle également ce chiffre. Je vous rappelle que Centrale Danone a annoncé hier être dans l'obligation, face à la campagne de boycott, de réduire au moins de 30% la production de lait chez au moins 120 000 producteurs marocains. Merci beaucoup. Merci, madame.